Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle saison de votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Vous savez sans doute que des élections générales sont prévues au Québec le 3 octobre prochain. C'est dans ce cadre que nos 3 premières émissions d'Appalaches en quelques mots seront consacrées aux 5 candidats qui se feront la lutte dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir M. Christian Gauthier du Parti conservateur du Québec et M. Normand Côté du Parti libéral du Québec. La semaine prochaine, nos invités seront Mme Christine Gilbert du Parti Québec solidaire et Mme Louise Marchand du Parti québécois. Et finalement, dans la semaine du 26 septembre prochain, nous donnerons la parole à Mme Isabelle Lecourt, représentante du Parti Coalition Avenir Québec et députée sortante de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Chacun et chacune des candidates et candidats aura droit à une entrevue d'environ 12 minutes, dont les 2 dernières leur seront confiées pour qu'ils s'adressent aux électrices et aux électeurs. Donc, place à M. Christian Gauthier du Parti conservateur du Québec. Alors, M. Gauthier, bienvenue à notre émission. Je vous remercie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans un premier temps, moi, je vous demanderais, pour le bénéfice des gens qui ne vous connaissent pas, qui est Christian Gauthier? Qui est Christian Gauthier? Je suis un citoyen de Saint-Jacques-de-Leeds depuis 1996. Ma vie familiale, j'ai des enfants, 3 enfants. On habite dans ce beau petit village qui est en plein milieu de la circonscription, 680 habitants, ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, c'est ça, je suis un habitant de Leeds, de la région. Ma vie et mon travail est dans la région depuis des années. Je suis dans le domaine du transport, dans les garages, dans la gestion de personnel, dans les achats et présentement dans la vente et marketing sur la route depuis plus de 20 ans, toujours dans le transport de véhicules lourds surtout et de machinerie. Pour une entreprise de la région ou à l'extérieur? J'ai travaillé pour des entreprises de la région. Présentement, je suis pour une entreprise multinationale à travers l'Amérique du Nord depuis 2 ans et demi exactement. OK. Est-ce que c'est votre première expérience en politique active? En politique active, on peut parler du fait qu'à mes 12-13 ans, avec mes parents, on a fait un peu de... Mes parents étaient bénévoles beaucoup pour la politique. À l'époque, j'habitais à Laval, avant de déménager vers ici, dans notre coin ici. Puis à cette époque-là, j'ai participé avec eux autres avec du porte-à-porte, donner des pamphlets et puis ce qui vient avec ça, là. OK. Mais par contre, vous n'avez jamais été candidat à une élection municipale ou à d'autres niveaux? Non, écoutez, jamais. Jamais. Mon implication a commencé il y a 1 an avec l'association qu'on a développée justement à mon domicile à Saint-Jacques-de-Leeds à l'extérieur, étant donné les contraintes sanitaires qu'il y avait. OK. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique active? Qu'est-ce qui m'a poussé, c'est les gens que je côtoie. La population en général, vous savez, je suis un gars qui se promène vraiment partout dans la région. Ma femme vient de Thetford, mon travail était plus dans les dernières années dans Lotbinière. Je voyais un peu ce qui se passait, la détresse des gens, les questionnements des gens, le manque de réponses de la population. J'ai décidé de lever la main pour partir de l'association du Parti conservateur du Québec pour Lotbinière-Frontenac il y a plus d'1 an. On a une très belle réponse, des gens qui sont dévoués, intéressés. Et puis, on a été capable de répondre à leurs questions avec nos valeurs du parti. Vous êtes, d'après les propos que vous tenez, vous êtes en contact avec les 2 pôles du comté, là, de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Oui, exactement. Vous êtes en plein centre. Exactement. Ma femme vient de Thetford. Mes enfants ont accouché ici à l'hôpital à Thetford. Mon travail et notre vie sociale est divisée entre les 2 régions. Donc, je suis dans la région. J'ai visité des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'entreprises dans toute la circonscription depuis les dernières années.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le Parti conservateur du Québec? Quelles sont les valeurs que vous avez retrouvées dans le parti qui correspondent aux vôtres? Valeurs très simples, l'économie, la famille, la santé, la liberté d'expression, la liberté de choix, les valeurs fondamentales et primaires du Parti conservateur. Et c'est ce qui a fait que vous avez opté pour le parti de M. Duhem. Oui, sans aucun doute, je n'aurais pas pu m'impliquer dans aucun autre parti. Mm-hmm. On sait que les partis de droite, et le Parti conservateur de M. Duhem en est un, sont des fois très à droite et d'autres fois plus au centre. Comment vous qualifiez-vous? Est-ce que vous êtes un modéré? Est-ce que vous êtes... de la centre-droit, évidemment. On est là pour tout le monde, pour tous les citoyens. Et puis pour le libre choix de l'individu, justement. Donc, non, très, très modéré. OK. Quelle sorte de campagne Christian Gauthier mène? Ça fait 1 an que la campagne est partie pour nous. Au début, je n'avais pas l'intention d'y être quand j'ai fondé l'association. À force de m'impliquer, les gens m'ont approché. J'ai eu à répondre à plusieurs personnes qui avaient beaucoup de questions sans réponse. Et puis, à force de m'impliquer comme ça, je suis arrivé avec mes idées. Notre association est arrivée avec des idées. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Puis, l'accueil, la réception des gens. Hey, c'est formidable, la réception. On posait des pancartes, mon équipe de bénévoles et nous, lorsqu'on posait des pancartes, on se faisait klaxonner après, des thumbs up, tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes les classes de la population là, qui passaient proche de nous autres ont une très belle réceptivité. Je suis sur le terrain à tous les jours depuis le début de la campagne, même avant. Nous autres, vous savez, on a parti de notre campagne 7 jours avant parce qu'on trouvait que le délai était trop court pour se faire connaître après. Sur le terrain, on se fait reconnaître, le monde vient nous approcher, des beaux sourires de partout, puis on voit qu'on est là, puis qu'on est la voie du changement présentement. On sait qu'il va y avoir des débats sur les élections organisées par différents organismes. Est-ce que vous avez l'intention de participer aux débats auxquels vous allez avoir été invité? On a été invité aux 3 débats et puis oui, nous allons participer. J'avais participé personnellement aux 3 débats. OK. Vous voyez ça de quelle façon? Ça va être une nouvelle expérience. Comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas un politicien de métier. Je suis un gars de l'industrie du camionnage et du transport. Donc, on va voir comment ça va aller. Moi, je vais prendre avec nos valeurs du parti et puis si les autres personnes, candidats, veulent arriver à nous attaquer, bien, on va juste se défendre, c'est tout, mais c'est très pacifique, ma façon de voir ça, je vous dirais. OK. On parle de la circonscription de Laubinière-Frontenac. Quels sont les dossiers que vous jugez les plus importants dans Laubinière-Frontenac? L'économie, présentement, avec qu'est-ce qui se passe, l'inflation, le monde n'a plus d'argent dans leur poche, il faut travailler ça. Ça, c'est à grandeur, mais ici, on le voit beaucoup, je m'en fais beaucoup parler. La santé, ça n'a pas d'allure qu'est-ce qui se passe. On avait une des meilleures hôpitaux des années, fin des années 90, ont été reconnus partout. Présentement, là, il n'y a plus beaucoup de soins à faire à l'hôpital. D'ailleurs, je suis avec les médecins quand ils se sont levés pour le dénoncer. On veut décentraliser le système, ramener le pouvoir en région pour que les personnes de la région soient capables de décider eux-mêmes ce qui est bien pour le patient qu'ils côtoient déjà tous les jours. Et puis, la santé, l'éducation aussi. On va travailler dans l'éducation, s'assurer que les élèves aient le choix d'aller dans l'école qui leur convient le plus d'après les parents. Et les familles, je suis un père de famille, on voit qu'est-ce qui se passe aussi. Les garderies, pas de place en garderie, de la place, on veut s'attaquer à ça aussi beaucoup présentement pour que tout le monde ait sa propre place en garderie. C'est pas normal qu'il y ait 50 000 personnes, enfants qui n'aient pas de garderie. Et puis, c'est toutes nous autres qui payent déjà pour ça, là, pour que ça désavantage un certain milieu de la population, présentement. Il y a des dossiers, je vous dirais, majeurs dont vous n'avez pas parlé ou que vous n'avez pas abordé. Quand on parle de valorisation des résidus miniers amiantés, oui. Et quand on parle de retour du train, oui. Est-ce que vous avez des positions par rapport à ces 2 dossiers? Je suis quelqu'un du transport. Donc, pour le train, oui, évidemment, on a une position qu'on va bientôt mettre de l'avant.
Ça s'en vient, vous ne serez vraiment pas déçus. Et pour les résidus miniers, il faut faire de quoi, c'est certain. Il faut aussi être capable de les exploiter à sa juste valeur. Il reste beaucoup de minerais dedans qui ont une grosse valeur. Si on est capable de le faire sécuritairement, selon toutes les normes, je ne verrais pas pourquoi on ne serait pas capable de faire de quoi avec ça, pour redonner justement à la région ce que la région mérite. OK. Alors, à dire jusqu'à maintenant, vous êtes satisfait de la façon dont les choses se déroulent? Oui, très satisfait. Notre chef, Éric Duhem, fait un travail exceptionnel sur le terrain. Vous savez, on a été un peu mis de l'avant pour des propos jugés, je ne sais plus comment le dire. Éric a tout mis les faits sur la place et on voit que la population est très réceptive présentement. OK. Et quand tantôt vous avez dit si les gens nous attaquent, on va se défendre, il faut dire qu'il y a des dossiers où ça a été très controversé. Oui, mais on tient nos valeurs puis on ne changera pas nos valeurs. C'est pour ça que je me suis impliqué, justement. Nos valeurs conservatrices, on est convaincus que c'est ce qu'il faut pour la région. M. Gauthier, convaincu comme vous êtes, je pense que si je vous laisse les dernières minutes de l'entrevue pour s'adresser aux électeurs et électrices, vous allez savoir quoi leur demander. Alors, les 2 minutes suivantes vous appartiennent. Bon, ben, bonjour tout le monde. Comme vous venez de le voir, je suis un gars de la région, je suis un gars impliqué sur le terrain. Je suis quelqu'un qui veut travailler pour vous. Et non, le contraire. Le 3 octobre prochain, il faut faire du changement. Le vrai changement va commencer avec nous. On a un programme solide, autant en économie, en éducation, en santé, et puis ainsi de suite. En agriculture, on en sort des belles choses qui s'en viennent aussi pour le reste. On s'attend à être capable de faire de quoi pour la région d'extraordinaire. Les régions ont trop été laissées tomber dernièrement, et puis personne ne s'est levé pour les défendre. Je serai là pour vous le 3 octobre prochain. Ah, M. Gauthier, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. On vous souhaite une excellente fin de campagne, puis on espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau. Ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir de revenir vous voir. Alors, merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous demeurez à l'écoute. Dans quelques instants, on reçoit le candidat du Parti libéral du Québec, M. Normand Côté. Alors, M. Côté, bienvenue dans nos studios. Bonjour, M. Fecteau. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Alors, M. Côté, d'abord, pour le bénéfice des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent moins, parce que je sais que du côté de Lotbinière, vous êtes très connu, et du côté de Frontenac, peut-être moins. Je vous demanderai de prendre quelques instants pour nous dire qui est Normand Côté. Bien, ça me fait plaisir. Normand Côté, je suis avant tout un producteur agricole depuis 1988, deuxième génération, troisième génération très bien établie avec ma fille Valérie, mon fils François. J'ai fait mes premières entrées dans le monde politique et syndical aussi avec l'Union des producteurs agricoles. J'ai été longtemps représentant de l'Union des producteurs agricoles. Aujourd'hui, je suis maire de la municipalité de Saint-Flavien, préfet de la MRC de Lotbinière, qui est en arrêt depuis le 15 mai, et aussi président de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, en arrêt aussi depuis le 24 mars, à la suite de Paul Vachon, qui était auparavant président. OK. Alors, ce qui veut dire que vous avez beaucoup d'implications, mais pas de politique active comme telle. Non, c'est ma première expérience en politique active, là, au point de vue national. Fait... Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique active? Servir. Servir, moi, je me dis que je suis au service d'une circonscription et je vais être aussi en service envers les gens qui habitent ce territoire-là. Puis pour moi, le développement, le bien-être des familles, des gens qui sont là, c'est une priorité. Pourquoi le Parti libéral? Quelles sont les valeurs du parti qui correspondent aux valeurs de Normand Côté? Bien, le Parti libéral, c'est les valeurs... j'ai toujours été élevé dans un monde libéral. C'est des valeurs qui sont associées, là, qui est à l'écoute à la base, le respect, l'inclusion de tout le monde. C'est aussi
des valeurs d'écoute, puis de bâtir, depuis plusieurs années, le Parti libéral, je pense qu'ils ont été très inscrits dans la société. Puis ça, moi, ça m'attire beaucoup. Puis qu'est-ce qui m'a beaucoup attiré aussi, c'est les projets là, comme projet éco-économie, écologie, c'est de bâtir, c'est d'amener aussi une voie vers l'Assemblée nationale, des gens qui habitent ici, des enjeux, je suis certain que je serai un bon porte-parole. Et le fait que le Parti libéral soit peut-être un petit peu en difficulté, soit un parti plus traditionnel, ça ne vous a pas fait hésiter? Non, pas du tout. Moi, comme je vous dis, je suis là pour servir, je suis là aussi pour le milieu. Puis c'est mes premières bases de la politique depuis toujours que je fais depuis 20 ans. Là, ici. OK. Quand on dit circonscription de Lotbinière à Frontenac, oui. c'est deux pôles très différents. Oui, c'est je pourrais dire deux réalités. C'est normal, chacun a ses spécificités, là, autant les municipalités, les MRC. Par contre, depuis quelques années, là, ça se développe beaucoup entre la MRC des Appalaches et la MRC de Lotbinière, via le cégep de Thetford, le centre d'études collégiales à Lotbinière. Puis peut-être aussi avec des annonces de la Sûreté du Québec, qu'on sera peut-être conjoint là, avec ici là, pour... fait que je pense... puis il ne faut pas oublier qu'il y a une partie aussi de la MRC de Lotbinière qui font affaire aussi avec l'hôpital de Thetford. C'est comme ça. J'en connais qui sont ici. Fait que je pense que tout est à faire, mais en même temps, il y a beaucoup qui c'est déjà fait, mais il reste à continuer cette évolution-là d'une cohabitation. OK. Parce que sur le plan de l'économie, ce sont des économies qui sont bien distinctes. Oui. C'est très distinct, mais en même temps, les enjeux se ressemblent tous aussi. Pénurie de main-d'œuvre, l'immigration, transport collectif et adapté. Là, on a des grands territoires, on est autant dans Lotbinière, autant aussi dans Frontenac ou la MRC des Appalaches. Fait que je connais bien les enjeux, mon expérience me permet de faire ça et de bien cibler les enjeux que vous vivez ici. Là. Et il ne faut pas oublier non plus que, oui, j'ai été représentant agricole, mais j'avais une bonne partie du territoire ici, dont la ville de Thetford, que j'avais en représentation. Fait que j'ai travaillé par le passé avec les articles 59, avec les MRC, l'incubateur qui est à Sacré-Cœur-de-Marie, dans le secteur d'Adstock. J'ai été d'un premier avec Michel Nadeau à l'époque de convoquer les premières rencontres pour pouvoir avoir cette vision-là d'un incubateur là, pour le monde agricole. OK. Donc, quand on dit que vous êtes de Lotbinière, vous avez un pied dans Frontenac, passablement. Oui. J'étais président de la Fédération régionale à l'UPA, puis Connors Mills, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Julien, Sacré-Cœur-de-Marie. Je les nommerai pas tous, mais c'était mon territoire à moi. Là. Quels sont les dossiers que vous jugez prioritaires? Puis là, je vais être un petit peu chauvin. Dans Frontenac. Ben oui, dans Frontenac. Des soins de santé de proximité et de qualité, au-delà de la structure, puis au-delà de conserver un acquis, je m'aperçois à l'heure actuelle que l'hôpital s'en vient plus un point où on va faire de la sélection pour les envoyer à Saint-Georges, à Lévis. Et ça ne me plaît pas du tout. On a, nous autres, autant de Lotbinière, on va être pénalisés de ça aussi. Puis, au-delà des acquis à conserver, moi, il faut absolument travailler à la développer, la conserver, puis amener des services de qualité envers les gens d'ici. Je pense que c'est vraiment important, puis c'est mon but aussi de travailler là-dessus. OK. On n'a pas parlé de valorisation de résidus miniers. On n'a pas parlé de retour éventuel du train. Alors, est-ce que ce sont des dossiers qui vous interpellent? De première ligne aussi, parce qu'ici, depuis le 15 mai, là, je suis sur le territoire, les deux territoires. Puis, on me parle beaucoup du fonds de diversification que Laurent avait annoncé en 2018.
Puis là, je peux vous certifier, garantir que j'en fais un enjeu. Le parti m'a signé noir sur blanc qu'il va avoir une version 2.0, si je peux l'appeler ainsi. Fait qu'on va renouveler le fonds de diversification là, qui arrive en 2023. On va venir aussi changer des critères parce que j'ai très bien entendu que certains critères plaisaient plus ou moins ici puis rendaient plus difficile l'accès au fonds de 50 millions. Fait qu'on va, les critères pour comment je pourrais le dire, pour des équipements supralocaux, dont le multistock, qui est en cours présentement, il va être considéré, ces critères-là vont être changés. Puis, en même temps, la partie non remboursable sur le 50 millions va être augmentée. Et ça, c'est pas une promesse que Normand Côté fait, c'est une promesse où que le parti m'a dit oui. J'ai travaillé fort pour avoir cette discussion-là avec le parti et ils ont accepté. Comment se déroule votre campagne et quel accueil vous recevez? Je reçois un bel accueil partout que je passe. La campagne va bien. J'ai de très bons signaux. Fait que nous, on continue à travailler fort. Il nous reste encore 2 semaines et demie de campagne. Puis je m'adresse à tout ce qui peut aux personnes. Comprendre les enjeux encore plus spécifiquement, bien oui, j'en connais, mais en même temps, j'ai pas la prétention de tout savoir. Puis ça m'aide beaucoup aussi à faire mes cibles d'enjeux comme candidat libéral. Il y a 3 débats sur le territoire de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Est-ce que vous allez participer au débat? Oui, c'est confirmé. C'est confirmé avec plaisir. On est là pour faire valoir nos idées, faire valoir qui qu'on est aussi. Puis c'est une belle opportunité pour moi, ça. Alors, vous parlez de faire valoir vos idées. Et moi, je vais vous donner l'occasion, au cours des 2 dernières minutes, de vous adresser directement à vos électrices et à vos électeurs. Bon. Merci beaucoup, M. Fecteau. Dans le fond, Normand Côté, je suis persuadé que mon apport à partir du 3 octobre sera bénéfique pour toute la circonscription. Autant pour Frontenac ici ou Lotbinière. Je suis quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a des objectifs très ciblés, la volonté d'aider les familles, les personnes aînées, les étudiants, les enfants, peu importe, je suis à l'écoute. Je suis très à l'écoute aussi de la crise de main-d'œuvre. Je vais travailler fort là-dessus. On a déjà une étude dans Chaudière-Appalaches. On a déjà des propositions pour aider à contrer. La charte des régions qu'on va annoncer que nous, on veut mettre en place va permettre aussi une prise de décision beaucoup plus par le milieu que par le gouvernement, adapter ces prises de décision-là. Un exemple très concret, l'immigration. Le seuil de 70 000, on est là. Par contre, on va faire des ententes avec chaque région administrative pour pouvoir évaluer la capacité ici d'accueil, pour l'augmenter, puis voir en sorte qu'on puisse aider nos entreprises manufacturières ou commerces dans la cible de la crise de main-d'œuvre et de l'inflation. M. Côté, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue et d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait énormément plaisir, puis on va attendre les résultats le 3 octobre. Alors, une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.